8 erreurs sur Excel, comment les détecter, quelles sont les causes et surtout comment les solutionner. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Hervé Njua, je suis le promoteur du programme Excel Pro Academy. J'aide des personnes super motivées qui veulent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel, ceci via le partage de ma modeste expérience, les coachings et la formation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différents types d'erreurs susceptibles d'apparaître dans vos fichiers Excel. Je vais vous présenter les causes de ces erreurs, mais surtout je vais vous présenter comment résolutionner ces erreurs si vous les trouvez dans vos fichiers. Ok, donc alors on va faire très simple. Je vous invite à observer sur mon écran. J'ai préparé un fichier Excel dans lequel j'ai recensé tous les erreurs susceptibles d'apparaître dans vos fichiers lors de vos travaux, mais surtout je vais vous montrer les causes de ces erreurs et comment les résolutionner. Ok, donc vous avez le fichier Excel à télécharger juste en dessous de la vidéo. Vous allez télécharger pour vous permettre de passer à l'action et d'être avisé sur ces différents types d'erreurs. Merci et à très bientôt. Bien, nous allons découvrir à présent les 8 types d'erreurs sur Excel, comment les reconnaître et surtout comment les solutionner. Donc, à chaque fois, on aura l'erreur ici à la colonne B, la cause de l'erreur et comment solutionner l'erreur avec un exemple pratique. Ok, donc la première erreur, c'est l'erreur diff qui apparaît lorsqu'on veut effectuer une division par 0. Donc, pour la solutionner, on va simplement vérifier pourquoi on divise par 0. Ok, donc ici, on est en train de faire E3. Voilà, E3 dans la cellule E3, on a 39 divisé par F3. F3 qui est du vide, donc Excel interprète comme 0. C'est pourquoi il renvoie div 0. Donc, on est en train de vouloir effectuer une division par 0. Alors, pour corriger cela, c'est très simple. Venir vous rassurer que est-ce que c'est la bonne référence dans la formule? Est-ce qu'on voulait véritablement diviser par F3? Parce que F3, c'est bien 0. Alors, si ce n'est pas le cas, vous modifiez. Alors, il peut arriver dans certains cas où vous êtes obligé de faire la division par cette cellule. Alors, bien en avant, nous allons voir comment donc prévenir, anticiper sur cette erreur, bien évidemment avec la fonction si erreur. Donc, on va simplement se positionner là et après la touche égale, il dit si erreur, donc si erreur tabulation pour sélectionner la valeur. Si cette valeur E3 divisé par F3 est une erreur, alors point virgule, j'affiche simplement du vide, guillemets ouvert, guillemets fermé, je ferme la parenthèse. Ok, donc si on a un cas où on est obligé de diviser par F3 et que peut-être F3 c'est le résultat d'autres calculs qui ont donné 0, alors Excel va nous renvoyer div pour dire on est en train d'effectuer une division par 0. Ici, pour une bonne présentation, on ne veut pas retrouver cette erreur dans notre fichier malgré qu'on veut effectuer la division par 0. Donc, on va donc modifier cela par si erreur. Et là, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, il est plutôt vide. Ok, donc je fais CTRL Z. L'erreur div, c'est lorsqu'on veut diviser par 0. Et pour le solutionner, on va vérifier pourquoi on divise par 0, tout simplement. Donc, l'erreur dièse nul signifie qu'on veut manipuler des plages dans lesquelles on n'a pas d'intersection. Donc, on a deux plages, il n'y en a pas précisé d'intersection entre ces deux plages ni l'opérateur. Donc, le plus souvent, il manque un séparateur entre les deux plages. Donc, il faut simplement mettre le séparateur pour résolutionner l'erreur. Alors, voici l'erreur nulle. On va comprendre ensemble. On est en train de faire la somme de D6 à E6 et espace D7 à E7. Donc, D6, E6 et D7, E7. Donc, vous voyez, Excel ne comprend pas, mais par contre, si à la place de cet espace, je ferme là et je fais point virgule et je valide, Excel va comprendre qu'on veut sommer à cette plage. Ok, donc il fait 1 plus 3 plus 4 plus 2 qui font 10. Ok, mais par contre, si je vais laisser l'espace là, il faudrait que je définisse une intersection.
Là, je suis bien de D6 à E6 et je vais partir encore plutôt cette fois-ci. Si je choisis E là, est-ce que E7? Non, j'ai pas d'intersection. Je vais dire E6. Voilà. Quand je choisis E6, vous voyez bien que j'ai du D6 à E6 et du E6 à D7 à E7, pardon. Là, j'ai l'intersection 3. Il va renvoyer 3. Donc, mais par contre, si là, je n'ai pas d'intersection, je n'ai pas une même valeur, là, vous voyez bien, quand ça fait une intersection, ça peut être entre plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. On peut vouloir retrouver l'intersection. Voilà, on peut bien donc le faire. L'erreur dièse nulle apparaît lorsqu'on n'a pas d'intersection entre deux plages. OK. Ensuite, l'erreur valeur, là, c'est lorsqu'on veut effectuer des opérations sur des données de types différents. OK. Donc, on va simplement vérifier le type de données qui interviennent dans notre opération. Donc, si je me positionne là, je vois bien que je veux faire une addition entre une valeur numérique et une valeur textuelle. Donc, pas possible. Excel me renvoie l'erreur dièse valeur. Voilà, je vais agrandir là. Vous voyez, l'erreur dièse valeur. OK, donc il y a une erreur entre le type de données dans l'opération. Ensuite, l'erreur ref, voilà, c'est lorsqu'on a une référence à une cellule supprimée. OK, donc pour notre cas là, je vais prendre un autre exemple. Si je me positionne ici, je dis égal à cette cellule I13, j'appuie sur Entrée, je me positionne à I13, cette fois-ci, il a vu du vide, il a envoyé 0 et je supprime cette cellule. Là, je vais à supprimer, je dis OK. Voilà, maintenant, le fait que j'ai supprimé cette cellule ne fait plus référence dans ma formule, c'est pourquoi il me renvoie ref. Alors, c'est l'une des erreurs la plus pénible à débloquer parce qu'il peut arriver que vous ne vous rappelez plus à quoi faire référence à la cellule. Donc, lorsque je vois ref là, je ne me rappelle plus de quoi il s'agissait concrètement. Donc, lorsque cette erreur survient, simplement, vous faites CTRL Z pour rentrer très rapidement. Lorsque vous voyez cette erreur, ça veut dire que vous venez de supprimer une cellule qui est utilisée dans votre formule. OK, donc là, il va envoyer dièse ref. Ensuite, l'erreur non, voilà, c'est lorsque la formule ou le nom est inexistant. Donc, on va simplement vérifier le nom ou la formule. Donc, ici, par exemple, là, j'ai magique formule. Là, c'est une formule qui n'existe pas. Si vous écrivez une formule qui n'existe pas, voilà, Excel va vous renvoyer non pour vous dire que non, vérifiez bien l'orthographe de la formule, ce n'est pas conforme. OK? Pareil, si je veux faire référence à un nom dans un classeur, voilà, j'ai dit TVA et je n'ai pas nommé de cellule TVA. C'est pourquoi il me dit non. Donc, si je viens là dans la liste de noms, je ne vois pas de nom TVA. C'est pourquoi là, il va me renvoyer non. Donc, erreur non, c'est lorsque la formule ou le nom est inexistant. Donc, vous allez simplement vérifier les noms ou les formules. Ensuite, on a l'erreur nombre. Voilà, le nombre est trop grand ou impossible d'être représenté. Alors, vérifiez que le calcul soit correct. Il doit bien renvoyer un nombre aussi grand. Donc, vous pouvez vouloir effectuer, par exemple, là, on a 1000 à la puissance 1000. Voilà, c'est très grand. Voilà, Excel va vous renvoyer ce type de retour d'erreur, dièse nombre dont le nombre est trop grand pour être affiché. Vous allez simplement vous rassurer que est-ce que le calcul qui est dans ma cellule devrait me renvoyer un nombre aussi grand. Si c'est le cas, pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, alors posez-vous la question, est-ce que vous faites le bon calcul? Voilà pour cette cellule. Ensuite, on a l'erreur NA, voilà, valeur introuvable pour valeur introuvable. Alors, on va simplement vérifier que la recherche soit correcte. Alors, pour notre cas, voici, on est en train de faire la recherche de cette cellule E22 dans cette plage de données. Voilà, de C22 à D23. On va afficher la deuxième colonne et l'argument exact dans la valeur, la correspondance exacte. OK. Donc, à ce niveau, lorsqu'on va envoyer 3 ici, il dit que, OK, je viens chercher dans cette colonne, je vois 1, je vois 2, je ne vois pas 3. Donc, voilà, adresse introuvable, donc valeur introuvable, il vous renvoie NA. Donc, il faut simplement rentrer dans votre formule et voir est-ce que la valeur cherchée se trouve effectivement dans votre plage où vous effectuez la recherche. Donc,
L'erreur NA apparaît beaucoup sur les formules de recherche. Donc, on va simplement se rassurer que la recherche soit correcte. OK? Ensuite, on a ce dernier type d'erreur, dièse. Alors, le nombre est trop large pour s'afficher dans la cellule. Vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on était à ce niveau, valeur, c'était comme ceci. J'ai dû agrandir là pour voir valeur. Donc, cette erreur dièse valeur, c'est lorsque vous avez un nombre comme celui-ci, par exemple, et il ne peut pas s'afficher parce que la taille de la cellule est très petite. Donc, on va simplement se positionner là et double-cliquer dessus et l'erreur est corrigée. Donc, c'est très simple. Voici ainsi présenter les différents types d'erreurs sur Excel. Je vous invite déjà à les connaître et on va voir très prochainement dans des cas pratiques beaucoup plus comment lorsque les erreurs doivent, parce qu'il y a des cas où les erreurs doivent apparaître à tout prix, on ne peut pas, c'est le calcul, c'est la formule, une demande d'utiliser telle référence, telle valeur et ça va renvoyer un retour d'erreur et donc pour corriger cela ou bien pour anticiper sur ces erreurs, on va devoir utiliser la formule si erreur comme on a vu dans le premier cas. Donc, ne vous prenez pas la tête tout au long des applications, des exercices d'application. Nous allons très souvent utiliser la formule si erreur avec la formule si. Donc, nous allons voir comment contrer, comment éviter que les erreurs ne s'affichent dans nos feuilles de calcul pour les cas où on n'a pas le choix. Mais dans les cas où on a le choix, donc on va devoir simplement solutionner, donc corriger l'erreur. Alors, je vous invite à accorder beaucoup d'attention également à cette notion d'erreur qui est souvent un casse-tête pour beaucoup de débutants. Alors, je vous dis à très vite pour la suite.